sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Nous voulons partager la parole de Dieu. Notre thème de ce mois, Dieu te réserve le meilleur. Dieu, il te réserve le meilleur. Avec Dieu, on ne peut s'attendre qu'au meilleur. Avec Dieu, on ne peut s'attendre qu'à ce qui est excellent. Dieu ne donne pas ce qui est médiocre. Dieu ne donne pas ce qui est insuffisant. Dieu ne donne pas ce qui fait pleurer. Dieu nous réserve le meilleur. Et le meilleur est en partage. Alléluia. Amen, amen. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. On va juste prendre quelques passages. Quelques versets. Jean chapitre 4. Est-ce qu'on peut se lever? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est l'histoire du Seigneur Jésus qui rencontre la femme samaritaine et qui change sa vie. Et ce matin, au travers de ce récit, le Seigneur va déposer quelque chose dans nos cœurs qui vont affecter nos vies pour toujours. Amen. Alors, le verset 10 déjà, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 28 du même texte. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Enfin, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer sans les commentaires de qui que ce soit? Nous pouvons nous asseoir également. Bien aimés, nous connaissons tous ce récit de cette femme. Et c'est un récit qui regorge beaucoup de bonnes choses, notamment sur l'adoration, la louange, mais également sur l'évangélisation. On voit le Seigneur Jésus, gagneur d'âme, prêt à laisser tout le monde pour se pencher sur une âme afin de la restaurer. Cette femme, frères et sœurs, elle est de la Samarie, une ville qui est historiquement hostile aux Juifs. Ils ne s'entendent pas. Et quand le Seigneur Jésus l'aborde au puits, parce que cette femme est venue puiser de l'eau, elle est venue puiser de l'eau, et le Seigneur Jésus commence par lui dire, donne-moi de l'eau. Et la femme lui dit, toi tu es juif, moi je suis samaritaine, on ne s'entend pas. C'est alors que le Seigneur répond par le passage qu'on a lu. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. La foi chrétienne se base également sur la connaissance. La connaissance affermit notre confiance. C'est la connaissance de celui en qui nous avons cru qui nous permet, n'est-ce pas, de persévérer. Parce que je le connais, parce que je sais qui il est. C'est pourquoi, frères et sœurs, certaines attitudes des chrétiens, c'est tout simplement un problème de connaissance de Dieu. Si vous voyez quelqu'un sombrer dans le désespoir, rentrer dans le monde, s'apitoyer sur son sort, chercher les églises, changer les églises à gauche, à droite, chercher des prophètes,
le problème n'est pas que son église est mauvaise ou bien l'autre prophète est plus grand que l'autre, mais le problème c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, alors il peut te parler même par ton propre enfant à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller à Barumbu ou chercher quelqu'un qui est spirituellement plus doué. Parce que le problème n'est pas dans l'homme. Le problème c'est dans le Dieu qui parle au travers des hommes. Et donc si tu dépasses le niveau des hommes et que tu cherches à connaître Dieu, mon frère, ma soeur, tu verras Dieu différemment. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes tous chrétiens, nous venons tous à l'église, nous écoutons tous les prédications, mais on ne connaît pas Dieu de la même façon. Du coup, on ne lui fera pas confiance dans le même degré. Du coup, on est surpris de voir certaines personnes persévérer dans leur foi, dans leur crainte de Dieu, pendant que les autres cherchent des raccourcis. Il y a même des gens à l'église qui proposent des raccourcis à certaines personnes. D'ailleurs, après, tant obimi omona kaka ba jeep comme telema bako benga benga yo muniza na ngoti kazanganga nganga teza nani. Est-ce que l'église a Yesu Masia ba sukula ba tu pas mbali loba amen zamba yo kayo loba amen bien. Alléluia. Elle est connue comme une femme de mauvaise vie, briseuse des foyers. Elle n'a pas un mot à dire dans la société. Elle est regardée avec mépris par les autres. Elle est regardée avec mépris par les autres. Une femme de mauvaise vie. Si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'elle vient puiser de l'eau à une heure stratégique. Le matin, toutes les femmes sont là. Elles viennent puiser de l'eau. 5h30, 6h du matin, 7h. Les autres font la lessive, la vaisselle. Elles chantent, elles racontent des histoires. Elles calomnient, elles font le songi-songi. Et tout ça, hein, comme certaines mamans de certains quartiers. Abimarate, maïbi ba problème banda kunyos. Abibi kote kuna mutuma uchi poto azakuna. Kote kuna yana bonga uchi Angola, azobela. Alléluia. Les femmes viennent, elles se racontent des histoires, elles puisent de l'eau au puits de Jacob, mais elle ne vient pas à cette heure-là. Elle vient à la tour de midi parce qu'elle veut se rassurer qu'il n'y a personne autour du puits. Parce qu'elle est une femme réputée de mauvaise vie, briseuse de foyer. Elle a déjà eu 5 maris. Et le 6e qui est avec elle n'est pas son mari. Elle n'a pas un mot à dire. Mais comme elle a besoin de l'eau, elle est obligée de sortir. Comme elle a besoin de boire, elle est obligée de sortir. Mais dans son camouflage, elle rencontre un homme spécial. Un homme différent des autres. Qui le regarde différemment des autres. Et qui lui réserve le meilleur. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Elle rencontre un homme différent. Bien-aimé, même quand le monde te regardera avec jugement, il y a un seul qui te regardera avec amour. Je l'ai toujours dit, quand tout le monde disait Lazare est déjà mort, il sent déjà, on ne peut plus rien faire. Il était le seul à dire, il dort encore. Il dort encore signifie encore de l'espoir. Il dort encore signifie, il peut se réveiller. C'est encore possible. Ne concluez pas si vite. Il dort encore. Ce n'est pas encore la fin. Il dort encore. Tout peut encore repartir. Et ce matin, il veut dire à quelqu'un, tout peut encore repartir. C'est encore possible. Ne désespère pas. Ne perds pas espoir. Chaque matin est particulier. Chaque jour est particulier. Ce que tu as vécu hier n'est pas forcément ce que tu vivras aujourd'hui. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu vivras demain. Parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés demain avec une nouvelle histoire. Que ce soit le cas pour toi ce matin au nom de Jésus. Je dis que ce soit le cas pour toi ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur vient, il rencontre un homme spécial. Jésus est le seul qui l'attend au coin. Personne n'était là. Personne pour la saluer.
Et même Jésus qui voulait sauver cette âme, la Bible dit, il a chassé ses disciples, entre guillemets. Il les a envoyés pour dire, je veux rester avec elle. Elle a de la honte, je veux rester seul avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, plusieurs fois, on voit Jésus rester avec des gens honteux, des personnes qui ne le méritaient pas. Des gens comme des Zachée, réputés de mauvaise vie. Un voleur, il dit 200, car aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. Il faut que je demeure dans ta maison. Et pendant que Jésus dit à Zachée, 200, il faut que je demeure dans ta maison. Derrière lui, il y a la foule. Il y a des gens. Il est prêt à laisser la foule pour sauver une seule âme. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne nous compte pas en nombre. Dieu ne dit pas ils étaient 50, ils étaient 200. Non, Dieu dit, Jeannot était là, Fabrice était là. Il te connaît par ton nom. Il te connaît, il connaît les problèmes qui te fait souffrir, qui te fait pleurer. Il te connaît individuellement. Et ce matin, il te dit 200, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent je dis dans cette histoire de Zachée que le salut est une belle histoire dans laquelle un Dieu à la recherche d'un homme rencontre un homme à la recherche d'un Dieu. Zachée qui cherchait un secours, il voulait voir qui était Jésus. Il est monté sur un sycomore. Lorsqu'il a vu Jésus, il a voulu descendre parce que c'était ça son objectif. Mais l'histoire a commencé parce que Jésus l'a vu aussi. Ah, je dis à quelqu'un, il te voit ce matin. Je ne sais pas quelqu'un qui dit Amen, il te voit ce matin. Tu dis Amen qu'il te voit ce matin. Que ses yeux soient fixés sur ton sort ce matin. Que ses regards soient penchés sur toi. Là où les hommes ne te regardent plus. Là où les hommes ne te calculent plus. Que les yeux de l'Éternel soient penchés sur toi. Quelqu'un dit un bon Amen ce matin. Il est le seul qui est venu, qui l'a attendu au coin de sa honte. Là où personne n'était. Là où tout le monde l'a rejeté. Là où tout le monde l'a jugé. Il était le seul à vouloir l'accueillir, pour lui donner le meilleur, un souffle nouveau. Il renvoie tout le monde, même ses propres amis, pour sauver une vie. Pour mon salut, pour ton salut, Jésus est prêt à rester seul sur terre. Bien-aimé, est-ce que tu sais que pour te sauver, même si tu étais le seul sur la terre, Jésus allait venir sur la terre? Je veux dire, il allait se débrouiller pour mourir. Il allait se débrouiller pour verser son sang, pour te sauver. Son problème n'est pas dans la foule. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est individuel. Le problème du salut, le problème de la foi, le problème de la marche avec Dieu a toujours été un problème individuel. Individuel. Et lorsque Jésus vient rencontrer cette femme, il n'est pas main vide. Il a le meilleur. La femme cherche de l'eau pour boire. Elle cherche de l'eau naturelle. Elle a la soif. Mais Jésus lui réserve de l'eau de la vie. Jésus lui dit, c'est lui qui boira de cette eau. L'eau que tu cherches, l'eau que tu veux voir, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais moi, l'eau que je te réserve, c'est surnaturel, c'est spécial. Je te réserve le meilleur. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin encore que Dieu te réserve toujours le meilleur. Cette femme cherche de l'eau. Elle cherche un sens à sa vie. Jésus lui réserve une restauration totale. Elle avait un besoin profond, celle d'être comme les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne voit ton malheur. Personne ne voit tes souffrances. Quand tu te bats pour craindre Dieu, personne ne le voit. Tout le monde te juge de loin. Quand tu fais un effort, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Tu veux être un bon chrétien, personne ne le voit. Ce matin, je parle comme quelqu'un qui se met à la place de Jésus pour te dire, moi je te vois dans ta souffrance. Alléluia. Quand Christ vient, il lui promet le meilleur. Il lui promet ce dont elle a vraiment besoin. J'aime Jésus. Alors que toi tu cherches de l'eau pour boire, lui te réserve le salut de ton âme. Parce que Jésus a toujours le meilleur. Pendant que toi tu cherches à avoir un peu de valeur, lui il te donne la place qu'il faut dans la société.
Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es dans la même situation avec cette femme. Tu cherches de l'eau, tu cherches de la valeur, tu cherches de la considération. Tu luttes avec une faiblesse. Tu es victime des mauvais jugements des gens. Tu te poses des questions sur ta vie et sur ta survie. Tu te bats avec un péché, avec un problème, avec un fardeau. Tu te dis, mais pourquoi je dois retourner dans les mêmes choses? Pourquoi en 2017, j'avais pris la résolution de laisser ces choses? Et puis j'ai fait 2 mois, j'ai fait 3 mois. Mais je reviens encore dans la chose. Les gens ne croient plus en moi. On me traite d'hypocrite. Comment je peux faire, Seigneur? Au plus profond de mon cœur, il y a de l'amour pour toi. Mais il y a ce mal qui me tient. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas pressés de juger les gens. Cette femme, elle n'est pas née pour être une femme de mauvaise vie. Cette femme n'avait pas calculé que son avenir sera un avenir d'une femme de mauvaise vie. Je ne suis pas sûr qu'elle voudrait, quand elle faisait le calcul de sa destinée, elle disait, j'aurai 3 maris, j'aurai 4 maris, j'aurai 5 maris, j'aurai un 6e qui ne sera pas mon mari. Je ne pense pas que c'était ça le calcul de sa vie. Les concours de circonstances, les mauvais choix, les erreurs lui ont plongé dans quelque chose. Elle a besoin de notre compassion. Elle a besoin d'être sauvée. Je voudrais parler à un cœur de quelqu'un ce matin. Peut-être que tu luttes. Ce message n'est pas destiné forcément à tout le monde. Si tu penses que tu es saint, tu es parfait, tu aimes le Seigneur, alors tu peux dire Amen juste pour encourager. Mais ce message s'adresse à une seule personne ce matin qui lutte avec quelque chose. Il veut sortir de là. Cette femme veut sortir de là. Écoute ce qu'elle dit à Jésus. Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Je ne veux plus être dans cette vie. Je ne veux plus. C'est mon désir. Personne ne le voit. Dans ce village, personne ne le voit. Mais moi, au plus profond de moi, je veux avoir de l'eau qui me permettra d'avoir un peu de la valeur. C'est à ce cœur-là que je parle ce matin. Et si tu es là, tu es au bon endroit, au bon moment. Et tu écoutes la bonne parole. Parce que la parole qui sort ce matin, ce n'est pas une parole qui te juge. Ce n'est pas une parole qui te condamne. C'est une parole qui t'ouvre la voie à une nouvelle espérance, à une nouvelle étape de ta destinée et un nouveau départ de ta marche avec le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire un bon amen. Jésus lui dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Une manière de lui dire, oui, tu as besoin de la valeur, mais tu es venu au mauvais endroit parce que cette eau, tu en auras toujours besoin. C'est cache-cache, cette vie où tu te bats toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, ne fais aucun effort pour te sanctifier ailleurs et venir propre dans la présence de Dieu. Non, dans la marche chrétienne, il n'y a pas un endroit caché où on se sanctifie et puis on vient propre dans la présence de Dieu. Non, dans la marche chrétienne, on vient tel qu'on est devant Dieu. Je dis on vient tel qu'on est devant Dieu. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, ouvre-toi. Sois le plus ouvert possible. Je voudrais dire, sois le plus nu possible. Étale-toi devant Dieu. On aura le temps de prier ce matin pour que tu parles à ton Dieu et que tu lui dises au plus profond de moi, il y a tel mal, mais donne-moi de cette eau afin que je vive et que je sois un bon chrétien. Quelqu'un dit un bon amen. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Il s'agit de l'eau de l'effort humain. De l'eau de force, de l'eau d'apparence, l'eau de la valorisation par la beauté physique, l'eau de diplôme, l'eau du rang social, de l'argent, de voyage. Il y a des gens qui pensent que le jour où il aura l'argent, alors il sera valorisé, il sera respecté. C'est vrai, c'est possible, c'est ça notre société. Mais en réalité, ta vraie valeur n'est pas liée aux sommes d'argent que tu vas brasser. Ta vraie valeur est liée à ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et je connais des gens, ils n'ont pas l'argent, mais dans des familles, on a besoin de lui parce que c'est lui qui a le mot à dire. C'est lui qui a la sagesse qu'il faut. Même ceux qui ont des jeeps l'attendent. Nous, comme nous avons un transport, nous avons un médical. Nous avons déjà un transport, mais nous avons un pour valeur, nous avons un valeur, nous avons quelqu'un dit un bon amen ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la valorisation. Si tu cherches encore cette eau-là, tu auras toujours soif. Parce que le riche veut être riche. La plus belle veut rester la plus belle. Mais elle est trahie par la loi de la nature.
Parce que le temps qui passe fait en sorte qu'il y ait toujours des plus belles que toi. Le plus riche veut toujours être plus, il veut rester plus riche. Il dit, na quartier nazara ngamoko, na bonne année, ba petit ba no pas na ngai. Mais le temps passe, les choses changent. L'eau de la recherche, de la satisfaction par les choses de la terre, il y aura toujours soif. Parce qu'on veut toujours en avoir. Mutamakola lingazo vélo, jour à jour vélo, azo baie vélo. Akomo luga ketch, jour à jour ketch, akomo luga zo bled, jour à jour bled, linga luga marque X. Jour à marque X, akomo envier arrière. Jour à arrière, akomo luga GXR. Jour à XR, akomo luga amer. Les hommes sont comme ça, on est toujours insatisfait. Quelqu'un dit un bon amen ce matin. Il voulait aller en Europe, arriver en Europe, le défi de l'Europe le surprend, pas fini de calculer la vie beauté. Ah, poto passi, malili. Zonga ngishazate, mwana zonga ngishazate. Bunda na onkaka. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. L'eau de la recherche de la valeur par le mariage, par un homme, par une femme, que je sois femme mariée, qu'on me considère, qu'on me respecte. Mais le jour où tu es marié, on ne te respecte pas. Même ta belle famille ne te respecte pas. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Et j'aime la suite. La phrase n'est pas finie. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce matin, c'est un appel à être vrai devant Dieu. Ce matin, c'est un appel à dire à Dieu, donne-moi de cette eau. Jésus a compris le problème de cette femme. Elle luttait avec une vie qu'elle n'aimait pas. Tu luttes avec quelque chose, tu ne veux pas ça, mais tu te retrouves dans ça. Ce matin, Dieu va guérir quelqu'un ici. Je dis ce matin, Dieu va guérir quelqu'un. Tu luttes avec ça, tu te bats. Tu peux craindre, tu peux gagner pendant un mois, et puis un autre mois, ça te revient. Tu luttes avec ce vol. Tu ne sais pas arrêter ça. C'est dans un cycle de vie. Tu luttes avec cette vie de masturbation. Tu te satisfais par toi-même. Ce sont des démons qui viennent envahir ton esprit. Parce qu'en réalité, il n'y a personne devant toi. Il n'y a que ton imagination. Et le démon te fait croire que ta main, c'est une autre personne. Et ta main te satisfait. Lorsque tu es satisfait, tu reviens, tu te dis, c'est ma propre main. Et puis, c'est un démon qui est entré pour détruire ta destinée. Ce matin, tu auras l'eau de la vie, de la guérison. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire un grand amen ce matin. Il y a une vague. Alors que je pensais à ce programme, alors que j'ai revisité mes textes, j'ai fait un flash dans mon esprit. Et je voyais comme quelqu'un qui avait des cheveux crépus, il y avait des poux dedans. Et puis il se grattait avec, vous voyez, des anciens peignes là, il se gratte comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça, ça me gratte. Et puis je vois quelqu'un, une main qui vient lui offrir un shampoing. Et puis elle met le shampoing, tous les poux disparaissent. Et puis elle sent la paix dans son cœur. C'est l'image que j'ai voyée alors que j'ai revisité mes textes ce matin. Et cette image-là, c'est pour quelqu'un ici ce matin. Dieu va te délivrer de cela. Je dis, tu luttes avec quelque chose. Tu veux être vrai devant Dieu. Tu veux être un bon chrétien. Tu as pris la résolution en 2021 de marcher dans la crainte de Dieu. Dieu te réserve le meilleur. Je dis, Dieu te réserve le meilleur. Je dis, Dieu te réserve le meilleur. Même si les hommes continuent à te culpabiliser, même si les hommes continuent à se moquer de toi, même si les hommes ne savent pas que là dans ta maison, tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise, ils pensent que tu es une femme de mauvaise vie et que tu es en train de danser dans ta maison, mais à l'intérieur, tu es en train de pleurer, tu es en train de dire, je voudrais être comme tout le monde, je voudrais sortir aussi au puits, je voudrais chanter avec les femmes des autres, moi aussi j'ai mon mari, je voudrais faire les songi comme les mamans des quartiers. Je veux être comme tout le monde. Pourquoi moi je suis à l'écart? Pourquoi les gens me jugent toujours? Ce matin, il y a l'eau de la vie pour quelqu'un. J'aimerais que la chorale reprenne et qu'on puisse chanter. Quand il est là, l'atmosphère change. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ce matin.
prendre un temps de prière ce matin. Aujourd'hui, il te réserve le meilleur. Elle menait une vie, mais au fond d'elle-même, elle ne voulait pas ça. Et Jésus est venu. J'aime Jésus. Il vient sans juger. Lorsque Jésus vient, écoute la phrase de Jésus. Donne-moi de l'eau à boire. Mais Jésus, elle est d'une mauvaise vie. Tu sais que rien de bon ne peut sortir d'elle. Comment tu peux lui demander de l'eau? Jésus dit, je commence par prendre ce qu'elle a pour lui donner ce que j'ai. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit, je commence par prendre ce qu'elle a pour lui donner ce que j'ai. Je prends sa médiocrité, je prends sa faiblesse, je prends son péché. Donne-moi de l'eau que toi tu as. Et puis moi je te donnerai la mienne, l'eau de la vie. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, tu as toujours quelque chose à donner à Dieu et quelque chose que Dieu te donne. C'est pourquoi Apocalypse 3:20 dit, si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, moi j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, j'apporterai ma nourriture, mais lui aussi avec moi, il me donnera aussi sa nourriture. Même si c'est mauvais, je peux prendre ça. Même si ça n'a pas de sens, je prendrai ça. Et j'aime la fin de cette histoire. La Bible dit que cette femme a été restaurée. Quelqu'un peut dire restaurée? Non, dis plus fort restaurée. Encore plus fort, restauré. Non, qui le restauré? Cette femme a été restaurée. Écoute ce que la Bible dit. Ayant laissé sa cruche. Ayant laissé sa cruche. Elle était venue pour prendre de l'eau. La cruche, c'est ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle voulait. Mais lorsqu'elle rencontre l'eau de la vie, elle laisse la cruche. Oh my God. Ayant laissé sa cruche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle alla dans la ville. J'aime ça. La même ville où elle était méprisée hier, elle rentre aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Là où on ne voulait pas la voir, là où on ne voulait pas l'accueillir, elle rentre là-bas. Je dis à quelqu'un, les jours qui viennent, les années qui viennent, tu regarderas des gens qui t'ont méprisé. Tu leur diras, j'ai rencontré un homme, il m'a donné le meilleur. La Bible dit, elle entra dans la ville. Lorsqu'elle est entrée dans cette ville, elle a dit, venez voir un homme. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est passée de la prostitution à l'évangélisation. Oh my God, oh my God, oh my God. Elle est passée de la prostitution à l'évangélisation. Je vois quelqu'un qui passe ce matin de la médiocrité à l'excellence. Je vois quelqu'un qui passe ce matin de la vie de péché à une vie de sanctification. Je vois quelqu'un qui passe ce matin à une mauvaise vie, à une vie d'évangélisation. Je te vois être touché par l'Éternel. Lèvons-nous, on va prier ce matin. Il y a un shampoing qui va nettoyer ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est être vrai devant lui. Prends le temps que tu auras. Nous avons encore 15 minutes. Prends le temps dans la présence de Dieu. Si tu sens que tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens que tu veux venir ici devant, viens devant. Si tu veux donner ta vie à Jésus, dis à Jésus, je te donne ma vie. Si tu veux renouveler ton engagement à suivre Jésus, renouvelle ton engagement. Mais sois vrai ce matin. Sois vrai ce matin. Sois vrai ce matin. Yes. Il y a transfert ce matin. Jésus prend ton nom, il te donne son nom de vie. Il y a transfert ce matin. Il prend ta honte, il te donne ses renommées. Il me réserve le meilleur. Il te réserve le meilleur. Tu ne luttes pas seul ce matin. Tu ne combats pas seul ce matin. Hey! Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change.
tu le sens, tu peux te lever de là où tu es. Si tu le sens, tu peux te mettre à genoux. Si tu le sens, tu peux venir ici devant. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ce matin, il a le meilleur pour toi. Rebroche. Samandera boche kabraba. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui opère un changement dans nos vies. Sois touché ce matin, 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 restauré ce matin, restauré ce matin, restauré ce matin, restauré ce matin, Randerabo, Rokamambra, Yekenderebo, Yekamambra Sheke, Zenderebo Bobo. Le meilleur est ton partage, le meilleur est ton partage. Transforme ce matin. Saint-Esprit, ne nous laisse pas. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Transforme les assoiffés. Re-neriaba. Re-kenerebo-sheka. Il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance.
sortir quelqu'un d'un trou. On est en train de sortir quelqu'un d'un trou. Tu es en train de sortir de ce trou. Alors que tu faisais des choses que toi-même tu ne comprenais pas. Tu posais des actes que tu regrettais après. Tu sors de là ce matin. Tu sors de ce trou ce matin. Je vois le chemin tracé devant toi. Tu marcheras sur ce chemin. Le chemin est tracé devant toi. Tu marcheras sur ce chemin. Tu marcheras sur ce chemin. Tu marcheras sur ce chemin. Toi qui as été sincère ce matin, il y a une main de Dieu qui te touche. Nos mains levées dans sa présence pour recevoir ce vêtement blanc qu'il nous donne ce matin. Merci à toi qui es concentré, qui cherche la face de Dieu. Quelque chose de divin est en train d'accéder dans ta vie. Un jour exceptionnel où il est écrit nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Alors que tu l'acclames, ce nouveau départ devient ton partage. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de ce déchet. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève mes mains. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Quand la mer se déchire, si la mer se déchire, tu te lèves et tu le calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève mes mains. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, tu l'apaises et tu le calmes. Chandara broche kama brasante. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si la mer se déchire, tu l'amènes, tu l'aimes. Tu es mon repos, tu es haut. Encore une fois, je lève, je lève, je lève, je lève. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, tu l'amènes, tu l'aimes. Tu es mon repos, tu es au fond. Quelqu'un lève ses mains et chante ce refrain. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu peux le dire. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Il est au contrôle de tout mouvement de ta vie. Au contrôle, mon repos.
es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Nos mains levées dans sa présence. J'appelle la saison de l'eau fraîche dans ta vie. La saison du vrai, du véritable. De la vraie vie chrétienne, de la vraie vie des prières, de la vraie marche avec Dieu. Comme tu lui as présenté tes luttes, tes combats ce matin, il te donne son repos. Reçois ce repos, cette joie de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et que ce jour marque un début décisif d'une montée glorieuse dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Ah, est-ce que tu as acclamé Dieu ce matin? Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je